n'y a pas d'église sans Dieu. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas d'église sans la pierre angulaire. Il n'y a pas d'église sans Christ, il est le chef. Et il n'y a pas d'église sans relation avec Dieu. Et donc, il n'y a pas d'église sans Dieu, donc il n'y a pas d'église sans relation. Il n'y a pas d'église sans Christ qui a permis que nous ayons une relation avec Dieu. Vous vous souvenez, le voile a été déchiré. Et ce matin, j'aimerais aborder ce thème d'être membre de l'église avec quelque chose d'assez spécial qui a bouleversé ma vie. Mais bouleversé ma vie sur beaucoup de choses, presque tout. C'est la relation profonde avec Dieu, qui implique énormément de choses. Je vous parle de relation profonde avec Dieu, mais qu'est-ce que c'est la relation profonde avec Dieu? Déjà, la relation profonde avec Dieu, c'est le fait d'être en contact avec lui. Sandy, je lui parle, je lui dis bonjour. C'est une relation. Il me répond bonjour. Il y a un échange, c'est une relation. La profondeur que j'aurai avec Sandy, et j'espère que nous l'aurons, cher ami, c'est le jour où j'irai voir Sandy, que j'irai parler à Sandy, m'intéresser à Sandy. Vous voyez? C'est le jour où je dirai, pourquoi tu as des lunettes, Sandy? C'est le jour où je lui dirai, mais quelle est ta couleur préférée, Sandy? C'est le jour où je dirai, comment tu as rencontré Jésus, Sandy? C'est le jour où je lui demanderai, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu Florence, Sandy? Hey, c'est profond. Sandy, qu'est-ce que tu penses de la société? Sandy, quelle est ta sensibilité par rapport à ça? Sandy, qui est ton meilleur ami? La relation profonde avec Dieu, c'est quand on s'intéresse à Dieu. C'est bête à dire, mais comment tu te sens, Dieu? Alors, Dieu n'est pas comme nous, avoir des ressentis, mais comment ça va, Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'aller plus loin que juste ce que nous voyons en surface. D'aller plus loin. Bon. Voilà. C'est pas facile parce que on n'est pas forcément encouragé dans notre culture, dans notre façon d'être profond avec les gens, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour rien, on n'a pas le temps pour beaucoup de choses, ou alors on ne le prend pas le temps. Mais on peut s'aider avec ces questions. Pourquoi? C'est ça que Dieu nous pose comme question tout le temps. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Parce qu'il faut venir. C'est une réponse, je ne veux pas dire mauvaise réponse. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Pourquoi est-ce que vous avez loué ce matin? Pourquoi est-ce que vous êtes resté assis pour louer? Pourquoi est-ce que vous êtes mis debout pour louer? Pourquoi est-ce que vous avez prié? Pourquoi est-ce que vous avez pris silence? Pourquoi est-ce que vous avez mis tel vêtement pour venir à l'église ce matin? Pourquoi est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que je prie Dieu? Parce qu'un jour, le pasteur m'a dit qu'il fallait le faire. Pourquoi est-ce que... Vous avez compris l'idée, je ne vais pas faire toutes les questions. Et pourquoi est-ce que vous êtes? Pourquoi êtes-vous là? Existant, je ne parle pas là, on a déjà posé cette question. Mais pourquoi vous existez? S'il y a un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent et que vous êtes là, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Est-ce que tu es conscient de tout ça? Ce matin, j'aimerais qu'on... C'est ça, c'est ouvrir sa conscience à plus dans la direction de Dieu. Êtes-vous superficiel? En surface? C'est déjà bien, on est sur l'eau. Jacques 1, 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Vous imaginez l'image? Je me regarde le matin, je ne sais même pas si je suis blanc, noir, jaune, si je suis un homme, une femme, si j'ai 2 yeux, 3 yeux. C'est quand même absurde. Pour ceux qui lisent la parole et qui ne la mettent pas en pratique, c'est semblable à ça devant Dieu. Parce que la parole est tellement bonne, tellement évidente, tellement saine, qu'il est fou, il est fou et dangereux d'entendre cette parole et de ne pas la mettre en pratique. Qu'est-ce qu'a fait la loi? Elle a donné de la force au péché. Vous vous souvenez? Parce qu'on en a parlé beaucoup de fois. Parce que nous ne connaissions pas la loi. Nous ne savions pas ce qui était interdit. Et lorsque la loi est venue, nous savions, Paul le dit, je ne savais pas qu'être menteur c'était mal. Je ne savais pas que convoiter c'était mal. Mais dès lors que je l'ai su, j'ai été condamné. La douce parole de Dieu peut nous condamner. Quelqu'un qui entend Jésus, qui entend parler de Jésus, quand il sera devant Dieu, je ne savais pas, si tu savais. Je t'ai envoyé ma fille, mon fils parler. Tu le savais.
Peut-être que si on n'a jamais entendu parler de Jésus, ils seront jugés différemment. Ça, on ne sait pas, Dieu seul les juge. Mais, ou alors, pire que ça, pire que de ne pas mettre en pratique, Matthieu 23, 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et d'espèces d'impuretés. » Je vous épargne les détails, mais vous savez comment étaient les pharisiens. Ils étaient les conducteurs d'aveugles étant aveugles. Ils étaient ceux qui ne permettaient pas aux gens d'accéder à l'éternité. Pourquoi ? Parce que les pharisiens, ils avaient la connaissance. Jésus dit quoi à Nicodème ? Mais tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nicodème ne savait pas ce que Jésus voulait dire en parlant de nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Pourtant, Ésaïe a prophétisé. Pourtant, il y a eu les songes d'Ésaïe où il parle que de notre sein, grâce à la pureté que Dieu nous donnera dans cette prophétie, de notre sein coulera des eaux vives. Et Nicodème ne connaissait pas ces choses, alors qu'il était docteur d'Israël, alors qu'il était consacré à l'étude de ça. Bon, Nicodème, ce n'est pas la même chose que les autres pharisiens, mais vous avez compris cette idée-là. La connaissance est dangereuse, très dangereuse. Parce qu'elle nous responsabilise. Dieu vous responsabilise. Dieu ne vous voit pas comme des enfants. Dieu ne me voit pas comme un enfant. Ce que nous faisons, il nous qualifie, il nous rend capables, et ensuite il nous demande d'aller, de revêtir l'armure, de partir au combat pour lui. Mais celui, c'est la suite du verset qui parle du visage. Mais celui qui a plongé, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celui-là, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. On ne parle pas d'activité professionnelle, on ne parle pas, voilà, vous avez compris, l'activité, c'est en Dieu, dans notre vie, dans ce que Dieu nous appelle à faire, dans notre profondeur, dans nos entrailles. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Jésus était véhément avec qu'un seul type d'individu. Lesquels ? Les hypocrites, oui. Donc les sadducéens. Parce que c'est des gens qui faisaient pire que d'oublier la parole. C'est qu'ils la connaissaient et ne la mettaient pas en pratique en faisant l'inverse de cette parole. Vous savez, Jésus, quand il dit vous priez fort, vous prenez les premières places, vous priez longtemps, vous aimez être vu dans l'espace public, en parlant de ces docteurs de la loi qui étaient censés être les serviteurs du peuple. On le voit dans Jérémie 23, ça. Ça parle de Jésus d'ailleurs. Ça annonce que ce Messie sera appelé l'Éternel, notre justice. Jésus est annoncé comme étant Dieu. Amen. Et dans ça, Jérémie, il dit, vous n'avez pas pris soin de l'opprimé. Vous n'avez pas. C'est ça la loi parfaite de Dieu. Elle est censée nous amener à prendre soin de l'opprimé, du faible. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous connaissez votre parole, la parole de Dieu ? Et ces personnes-là, qui étaient à charge de s'occuper des plus faibles, parce que Dieu aime, et ce que Dieu commande, c'est d'aimer les autres. Ces gens-là ne le faisaient pas. Ils étaient hypocrites, parce qu'ils faisaient l'inverse, même ils en profitaient. Dieu nous appelle à lui, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça signifie que quelqu'un nous appelle à lui ? Ça veut dire déjà qu'il y a un désir de contact. Ça, on l'a compris depuis longtemps, quand Jésus descend sur terre pour mourir, être séparé de Dieu un temps, de son Père un temps, pour qu'on puisse réêtre à lui. On a bien compris que Dieu désire que nous soyons à lui, n'est-ce pas ? On sait que Dieu est un Dieu jaloux, qu'il n'aime pas l'idolâtrie, parce qu'il sait que nous sommes bien mieux dans sa présence. Et nous aimant fort, c'est ce qu'il veut. Donc Dieu nous appelle à lui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie donc que nous devons faire. Nous devons lire. Nous devons prier. Nous devons louer. Attention, nous devons adorer. Sans contrainte, mais nous devons adorer. Nous devons rentrer dans l'appel de Dieu. Et nous devons refléter Christ. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Et nous devons être un témoignage à tout prix. Si j'avais dit ça avec une voix plus douce, est-ce que vous auriez dit Amen ? Intéressant, non ?
Je la refais. Dieu nous appelle à lui. Il nous appelle à faire. Il nous appelle à prier, à lire, à louer, à adorer. Il nous appelle... Les amis, Dieu nous appelle à rien faire du tout. Vous allez voir pourquoi. C'est central de comprendre la bonne nouvelle dans... C'est pas faire, c'est être, c'est central. Parce que l'évangile, j'aime beaucoup le dire, est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un nouveau commandement, c'est une bonne nouvelle. Les commandements, Dieu nous a prouvé, il nous a démontré que ça ne marchait pas. Ça ne marche pas, les nouveaux commandements, parce que ça, c'est une préparation pour la bonne nouvelle. Vous savez, je circoncirai leur cœur. Ma loi sera écrite sur la table de leur cœur. Il y aura une marque sur eux. On n'est plus dans la loi, là. Toutes les choses que nous voyons physiquement, concrètement, sont des appels à des préparations à notre cœur de réalités spirituelles bien plus profondes. Le sabbat, par exemple. Le sabbat s'accomplit en Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour le sabbat, c'est toute notre vie le sabbat. Parce que Jésus a travaillé à notre place. La mer Rouge, c'est de la préparation au baptême. Paul le dit, hein. Je n'invente rien, j'interprète rien. Paul le dit, la mer Rouge qui s'ouvre. Le Jourdain. Noé est une préparation au baptême, à quelque chose de plus grand. Vous avez entendu ça? C'était l'ombre des choses à venir. La loi qui était là, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu a pas aboli, il a accompli ça, le Seigneur, purée. Il a accompli ça pour nous, parce qu'il savait que nous n'étions pas capables, mais en même temps, il voulait nous récupérer dans sa présence. Il nous appelle à être, et quand nous sommes, nous faisons. Sinon, nous sommes des sépulcres blanchis. À l'extérieur, c'est beau. Autrement dit, on est pourri de l'intérieur. C'est plus joliment dit, mais c'est ce que ça veut dire. On est pourri de l'intérieur, mais merveilleux à l'extérieur. Un sépulcre blanchi, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est pas les tombes normales, c'est vraiment les sépulcres, les gros tombeaux, là. Mais tout blanc, tout beau. Mais à l'intérieur, vous n'irez pas y habiter. C'est quand même curieux. C'est beau, hein, de voir ça de loin, c'est très beau, mais à l'intérieur, c'est pourri, quoi. Dieu ne nous appelle pas à faire de l'extérieur, à faire. Il nous appelle à être. Et ça tombe bien, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour justement avoir un cœur nouveau. Hein, vous vous souvenez, on ne fait pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Parce que les outres vieilles, c'est pas assez élastique, c'est du cuir tout fripé. Quand le vin commence à fermenter, les outres, paf, elles éclatent, parce que c'est pas assez souple. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cœur nouveau. Un cœur nouveau, et ça, le Saint-Esprit vient nous le donner. Jésus nous a offert la possibilité d'être en mesure de recevoir l'Esprit Saint, de recevoir l'Esprit Saint de Dieu, pour qu'on puisse être transformé de l'intérieur. Bonne nouvelle, les amis, c'est une bonne nouvelle. Alors, les fruits de l'Esprit. Je vous dis, on ne doit pas faire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc je vais vous dire, vous devez manifester la joie sur ce ton-là, l'amour, la paix. Et vous reviendrez vers moi plus tard, Clément, j'ai réussi à manifester de la patience. Maintenant, je me concentre sur la paix. Vous reviendrez, j'arrive à faire la paix, mais du coup, j'ai oublié la patience que j'avais acquis avant. Et vous allez me dire, c'est faux ton message, il est faux. C'est ce qui arrive quand on se concentre sur ça, sur l'extérieur. Nous, ce que nous faisons, de manière naturelle, les hommes, les humains, on part de l'extérieur, comme ça, et on essaye d'arriver au centre, pour arriver au cœur du truc. Ça, c'est la loi. Essayez, par vos propres forces, d'arriver à mon cœur et vous serez sauvés. Sauf que, bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle, on ne peut pas le faire. Donc Jésus est venu et a dit, moi, je vous donnerai un cœur nouveau par mon sacrifice et vous manifesterez de fait les fruits. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. C'est Jésus votre sabbat. Et là, pouf, on aime tout le monde. C'est très important. Je le dis un peu sur le ton de l'humour, mais c'est super important de comprendre ça, c'est central. Sinon, c'est quoi la foi? C'est quoi les œuvres? C'est quoi l'amour? C'est quoi le plan de Dieu pour moi? Le plan de Dieu pour nous, c'est d'être des membres de son Église, d'être des membres d'Israël, pour aller dans la Nouvelle Jérusalem. Et pour ce faire, il y a besoin d'ouvrir sa conscience à plus. Il y a besoin d'aller plus loin. Il y a des choses qui sont substantielles, il y a des choses qui sont naturelles, il y a des choses qui sont l'essence d'autres choses. Ici, par exemple, le plus important, dans ces fruits-là,
ce ne sont pas des choses que nous devons faire. Ce sont des annonces de ce que nous manifesterons lorsque notre cœur sera transformé. Votre cœur est-il transformé? Cherchez-vous, cherchons-nous, je m'inclus, à ce que Dieu transforme notre cœur. C'est un indicateur sur notre appartenance à l'Église. Dieu, il dit que ceux qui lui appartiennent sont de telle manière, sont comme ça. Est-ce que dans notre vie, on vient à l'Église, on aime le discours philosophique chrétien, intellectuel chrétien, ou est-ce que c'est une personne que l'on suit, et est-ce que c'est une personne à qui on a donné notre cœur, notre vie? Si c'est le cas, pour cette dernière, ça veut dire que tel Dieu est, tel nous voudrions être, tel Jésus est, tel nous voudrions être, aspirer à ressembler. Vous comprenez? Si c'est juste de l'adhésion philosophique, je prends ce qui est bon, je prends pas ce qui est pas bon. C'est pas ça être membre de l'Église. Être membre de l'Église, c'est de dire oui, amen. Le Seigneur aime ceux qui pardonnent. Oui, amen. Dans le processus que ce qu'est le pardon. Le Seigneur aime quand je l'adore. Je vais l'adorer. Le Seigneur aime quand je fais du bien à ce plus petit. Je vais lui faire du bien. Dieu n'aime pas quand je médite. Esprit Saint, aide-moi à pas rentrer là-dedans. Être membre de l'Église, de son corps. Le trésor, Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est beau ce verset. Le royaume, Matthieu 6, 33. 6, 36. J'ai trompé, c'est 6, 36 d'ailleurs. Non, c'est 6, 33, pardon. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La bouche, Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La relation profonde avec Dieu résulte dans ça. Mon cœur t'appartient, Seigneur. J'espère que ça fait vraiment écho dans votre cœur, sauf si vous avez déjà compris ça et que vous le vivez pleinement, alors je suis réjoui. C'est le plus important, vraiment. C'est le plus important que notre cœur soit dans les mains du potier et qu'on dise, tiens, c'est de l'argile, mets de l'eau dessus. Émonde mon cœur, mets de l'eau dessus. Rends-moi malléable dans tes mains. Je veux t'appartenir, je veux te ressembler, je veux être comme toi, papa. Vous savez, c'est comme un petit papa, je vais être comme toi. Ça réjouit le cœur de Dieu plus que tout. Parce qu'à partir de là, Dieu fera ce qu'il voudra à travers vous. Vous serez une source de bénédiction pour beaucoup. Beaucoup de personnes verront votre témoignage, beaucoup de personnes seront... C'est quelque chose de spécial. C'est à partir de ça que se passent toutes ces choses-là. C'est pas je vais être bien en public. C'est j'appartiens à Dieu, donc en public, les gens verront mon témoignage. Vous comprenez? Jésus est notre sabbat. Nous n'avons pas à faire. Nous avons juste à nous déposer, à déposer au pied de la croix les choses. À dire mon cœur est le tien. Fais ce que tu veux de ma vie. Psaume 37, 4. Ah, celui-là. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça tombe bien, parce que si notre cœur est, tout ce que notre cœur veut, c'est Dieu, Dieu nous le donnera. Vous voyez cette boucle bénéfique. Et après, dans votre cœur, les rêves qui vont germer seront les rêves de Dieu. Les projets que vous allez penser seront les projets de Dieu. Et vous direz que ta volonté soit faite. J'aimerais bien ça, mais je sais au fond de moi que tu veux plus. Ou tu veux différent, parce que tu m'as fait pour quelque chose. Vous voyez tout ça là? Je vous partage tous ces versets parce que il faut savoir en tant que membre de l'Église. Quand je dis membre de l'Église, vous ne voyez pas ici comme ça. Ça prend forme ici, d'accord? Mais la réalité spirituelle, c'est j'appartiens à la maison de l'Éternel. Vous savez, quand vous êtes vous, gens de la maison de l'Éternel, c'est ça l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et le point de départ d'être l'épouse de Christ, d'être membre de son Église, c'est d'avoir cette relation profonde avec Dieu d'abord. Tout le reste, je vous assure, tout le reste dépend de ça, tout le reste.
Parce que toute la gloire revient à Dieu, tout dépend de Dieu, tout doit partir de lui, tout doit revenir à lui, tout est pour sa gloire. Dans cet ordre-là, tout est bon, vous n'avez rien à craindre. Mais il faut cette relation profonde avec Dieu. Et on pense connaître Dieu. Encore une fois, de l'extérieur, on peut se dire, bon, il me dit ça, mais ça va, je connais Dieu, je connais ma Bible. On ne peut pas connaître Dieu. Je vous assure que vous, si vous essayiez de me connaître et que je refusais de le faire, vous ne pourrez pas savoir qui je suis. Comme inversement, si je veux voir Sandy pour avoir une relation avec lui, il me dit, je ne pourrais rien savoir de lui. C'est pas en prenant un livre qui parlerait de lui de l'extérieur, ça ne marcherait pas. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut que ce quelqu'un veuille bien se révéler à nous. J'apprends encore à connaître Maïwen, c'est toujours merveilleux, de plus en plus merveilleux. Mais on ne peut pas apprendre à connaître quelqu'un si ce quelqu'un ne veut pas le faire. Et c'est pour ça que Dieu veut cette relation, parce qu'il veut se révéler à nous, mais sous certaines conditions. Pas une condition de la loi, mais une condition de cœur. Je veux connaître Dieu parce que je veux le servir. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui pratique ses commandements. Et ses commandements, c'est quoi? C'est pas ça, ça, ça. C'est ce que Jésus a dit. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Toute la Bible nous le crie, ça. Jésus, c'est ce que Paul nous, c'est ce que Jésus dit, Jean 14, je crois. Celui qui veut connaître le Père, ce qu'il dit, c'est ça. C'est celui qui garde mes commandements. Et mon Père et moi, nous irons souper chez lui, nous ferons connaître à lui. Et ça, c'est dit plusieurs fois parce que c'est important. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre dans la Bible sur ça? 1 Jean 4,16. Dieu est amour. Celui qui aime, Dieu demeure en lui. Ce n'est pas des commandements, c'est une condition de cœur, un choix. Pas quelque chose à faire, c'est une position à avoir. Ce ne sont que des positions à avoir. Dieu nous amène toujours, toujours plus loin. Et vous savez où est-ce que ça s'arrête? Lorsqu'on n'a plus d'huile. Aussi. Seigneur, emmène-moi là-bas. Il va nous y amener. Enfin non, le Seigneur dit, viens, oui, je te suis. Il va nous permettre de le suivre. Mais dès lors où la peur, où la souffrance, l'angoisse nous arrête, vous savez ce que fait Dieu? Il nous tire très fort comme ça. Non, Dieu s'arrête parce qu'il nous aime vraiment, lui. Et il sait que nous avons besoin de cet amour. Et lui le traduit bien, l'amour de Dieu. Dieu veut nous amener tellement loin, tellement profond. Et ça en résultera des fruits d'amour. Cette profondeur, cette distance parcourue avec Dieu. Mais nous, humains, nous en sommes vraiment incapables. Là, je vous dis tout ça, et je fais quoi? Comment je peux faire? Qu'est-ce qu'a dit Jésus avant de partir? Je vous envoie Saint-Esprit, le Consolateur. Non, Jésus, reste, toi, t'es là. Croyez-moi, il est plus avantageux que je parte pour que je prie pour vous envoyer l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous amène dans ces profondeurs. C'est vraiment Dieu qui est là. Nous le vivons, il est en nous. Car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Vous imaginez, Dieu le Père, tout ça, nous sommes là, nous sommes créés. Le péché est arrivé. Et ça a brisé le cœur de Dieu. Mais il a voulu nous ramener à lui. Donc il y a eu le déluge pour refaire. Dieu s'est repenti de ça, parce que ce n'est pas la solution. Mais ça a annoncé des choses spirituelles, comme je vous le disais. Il a établi un peuple par rapport à Abraham. Il y a eu des promesses, les alliances ont été faites. Dieu a commencé à agir, à rattraper un petit peu l'homme, son cœur. Il y a eu des prophètes, il y a eu des lois, il y a eu des juges, il y a eu des super-héros dans la Bible quand même. Pour réussir à tuer un lion avec un crâne d'âne, faut avoir une sacrée force, un Samson. Ensuite, il y a eu l'exil, le pardon. Il y a eu tout ça. Et il y a eu l'annonce d'un Messie qui réglerait tout. Combien de fois on le voit, ça? Dieu dit, ce sera fini un jour. Je vous le dis, ce sera fini. Vous avez été infidèles, mais ce sera fini. Et Jésus arrive. Jésus est là. Pour nous sauver. Mais ça ne suffit pas. Pour rentrer en contact avec Dieu, on peut juste avoir le salut. Ok, on a la vie éternelle. Bon, on fait comme
comme le reste du monde ensuite. Non, il y a l'Esprit Saint qui nous est envoyé pour qu'on puisse commencer à vivre le ciel sur terre. Nous rapprocher de Dieu, à quelle fin? D'amener d'autres personnes à la vie éternelle, comme nous avons eu la grâce d'obtenir. La vie éternelle, les amis. Il y a combien de personnes qui... Vous savez, il y a je ne sais plus le nom de ce riche, un riche qui a fait des trucs très bizarres avec la biochimie, il a pris le sang de son fils pour se le mettre, pour rajeunir, un truc très bizarre, pour vivre éternellement. Ça existe, hein, il y en a beaucoup comme ça. Ils ont peur de la mort, les mecs. Ils ont peur de la mort. Jésus, tu veux vivre éternellement, mais ce sera une éternité de paix en plus. Et ça, le Saint-Esprit, il est là pour ça. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour... C'est cette puissance-là que nous n'avons pas, en fait. Quand on dit la puissance, c'est pas nous, la puissance. C'est ce Dieu-là qui a décidé d'habiter, de siéger dans notre cœur, cette puissance. On a chanté « La prière est notre puissance ». Nous voulons voir Jésus levé. On le comprend quand on le chante. C'est pas la prière est une puissance, comme si j'avais un fusil d'assaut. Non, non. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui bouleverse notre vie, qui envoie toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit. Et ça, il sonde le cœur de Dieu, nous permet de le connaître plus, nous permet d'être fidèle à lui, nous permet de tuer le vieil homme qui est en nous pour passer aux choses nouvelles, et il nous permet donc de connaître le Père. Et Jésus est venu nous raccommoder au Père. Hein. Dieu nous voit à travers Jésus. Et maintenant, chers amis, après cette réflexion, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Parce que si quelqu'un d'entre vous dit « Oui, je connais ça, j'ai compris », alors je ne me suis peut-être pas l'exprimer ou tu n'as pas compris. Le propos, c'est que Dieu nous amène toujours plus loin. Et je pense qu'une bonne indication du fait qu'on est sur le chemin, c'est de dire « J'ai pas compris, Seigneur, mais je veux continuer à comprendre ». Préservez-vous de cet orgueil-là. J'ai compris. On n'a jamais compris. On n'a jamais compris. Et c'est ça qui est beau, que le Seigneur nous attire à lui comme ça. Mais en nous donnant la carotte quand même. Tiens, c'est bon, tu en veux encore, viens avec moi. Il y a beaucoup plus. Après, tu pourras partager avec tes frères, je t'en donnerai plein. C'est bon pour nous. Il y a plein de choses à vivre pour rentrer de ça. Soit on reste comme avant, fait rien. Soit il y a une repentance parfois. C'est vrai, Seigneur, toutes ces années à rester sur moi, sur mes connaissances, sur mes acquis. Je n'ai pas cherché à te connaître plus, alors que mes connaissances que j'ai auraient dû m'y amener. Combien de personnes connaissent la Bible sur le bout des doigts et ne savent pas aimer? En fait, la Bible, ce n'est qu'un livre. La révélation est déjà là. Il n'y a pas de « j'ai la révélation ». Elle est là, la révélation. Elle est dans ce livre. Et tout nous amène à essayer de le comprendre. Et il n'y a que des belles choses. C'est merveilleux, il n'y a que des belles choses. On peut aussi rentrer dans une louange. Seigneur, quelle beauté que tu nous amènes plus loin. On peut prier, etc., etc. Mais à la finale, une chose demeure. C'est la vie éternelle, auprès de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans cette relation profonde qu'on a avec Dieu, pour aller au fond du fond des choses, c'est pourquoi il nous appelle à cette vie éternelle. Ça veut dire que là, ce que je vous parle, ce que je vous partage, c'est quelque chose que de fait, vous vivrez au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de relation superficielle avec Dieu. Hein. Au ciel, ce sera parfait. Tout sera accompli. Parce qu'aujourd'hui, tout est accompli, déjà, mais pas encore. Hein? C'est ça l'évangile. C'est curieux, hein? Pas compliqué à comprendre, mais c'est déjà fait, mais nous ne le vivons pas encore. C'est comme avoir travaillé 1 mois, mais on n'a pas encore le salaire sur le compte. Il arrive dans 2 heures. Déjà, mais pas encore. On commence à faire un crédit de 200 €, on sait que dans 2 heures, on a notre paye. C'est déjà, mais pas encore. Mais dans le ciel, tout sera parfait. Dans le ciel, tout sera bon. Mais Dieu veut qu'on le vive déjà maintenant sur terre ici, hein, pour en amener à d'autres avec nous sur terre, dans le ciel. Comment? Ah oui, Dieu veut que nous le vivions là maintenant. Église, veux-tu le vivre? Voulez-vous être membre de l'Église? Voulez-vous amener d'autres à être membres de l'Église? Voulez-vous vous mettre au pied de la croix et dire « Seigneur, prends mon cœur. Ça va me coûter cher, mais je sais que c'est bon parce que j'ai déclaré que tu étais mon Dieu. » C'est ça que Dieu attend de nous.
Et c'est ça, la puissance d'une église, quand on parle de puissance d'une église, c'est quand des gens sont assez humiliés, dans le sens ils se sont mis devant Dieu, et que Dieu peut agir librement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dans cette grâce que nous pouvons vivre, c'est un réveil local, de la traîne. Ça peut être aussi des résolutions de situations dans notre vie, en vue de la vie éternelle. J'aurais envie de dire plein d'autres choses, mais on va s'arrêter là. J'espère que dans votre cœur, il y a eu la profondeur, les amis, la profondeur. Recherchons la profondeur. Si je sais sur quoi je vais terminer. Parfois, cette notion de profondeur dans les relations, que ce soit avec Dieu ou avec les autres, elle est rendue opaque. Il y a un voile devant nos yeux. Parce que quand on est profond avec l'autre, c'est parce qu'on a déjà été profond avec soi-même. Et parfois, il y a des blessures, des souffrances qui disent à notre cerveau, surtout pas de profondeur. Je ne veux pas revivre ces choses. Laisse ça au fond, c'est pas grave. Il y a besoin de restauration constamment en tant qu'enfant de Dieu. Toujours. Nous avons vécu le péché, Dieu nous a graciés, mais toutes les choses que nous avons vécues, Dieu veut nous libérer de ça. Il y a du travail. Et encore plus que nous sommes encore dans un monde qui nous fait souffrir. Le Seigneur est toujours sur nous. Vous voyez, l'Esprit Saint. L'Esprit, il est toujours... C'est l'eau, c'est le mouvement, c'est la vie. L'Esprit Saint, ce n'est pas une stèle comme ça qui reste et toujours c'est la même chose. L'eau, ça renvoie à la vie. Cette profondeur-là, Dieu nous y appelle. Et en nous y appelant, ça brûle, hein. La présence de Dieu, elle brûle. Pas parce que c'est mal, mais c'est parce qu'en nous, il y a des choses qui ne veulent pas être confrontées à la présence de Dieu. On n'a pas envie de perdre certaines choses que Dieu n'avait pas données à la base. Parfois, notre souffrance, on veut le garder parce que qu'est-ce que c'est confortable de vivre comme une victime? Qu'est-ce que c'est confortable de me plaindre et que les gens sont autour de moi? Ou alors, qu'est-ce que c'est confortable d'être triste parce que je n'ai connu que cette émotion et je ne connais pas les autres? Ça nous empêche de rentrer dans une relation profonde avec Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu veut vous restaurer complètement. Dieu veut nous restaurer complètement. Il n'y aura plus de timidité, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de dépression, il n'y aura plus d'absence de joie. Certains même vont revivre leur enfance. C'est vrai que j'ai jamais connu d'enfance, moi. Mes parents m'ont toujours dit « Chut, tu te tais !» Non, mais oh, je te regarde, j'ai pas eu ça, non. Non, quoique. Le Seigneur, être en contact avec Dieu, c'est mettre en péril la souffrance en nous. Et je dis péril parce que des fois, on veut la garder. Vous voyez où je veux en venir. Et vous n'êtes pas trop vieux, trop jeune pour vivre cette restauration. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Il n'y a pas de « Oh, il reste 15 ans, cette personne. Bon, je ne vais pas la restaurer. Je vais me concentrer sur une autre personne, quelqu'un de plus jeune. » Non! Cette profondeur-là requiert un regard juste sur soi, de tourner les yeux vers l'intérieur. Alors, ne le faites pas, mais vous avez compris l'idée, pour dire qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi je n'arrive pas à être intime avec Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à être intime avec les autres? Pourquoi je ne veux pas qu'on me découvre? Si vous avez ça, j'ai peur qu'on me découvre, par pitié, ne restez pas dans ce culte, parce que ce n'est pas une prédication pour dire des belles choses et partir. C'est vraiment pour libérer le peuple de Dieu. Ne partez pas. Si vous avez ça, ne partez pas d'ici sans être venu nous voir. On veut prier pour vous. On veut que l'Église, elle existe. Ça pourrait être rassurant que personne ne vienne, mais ce serait inquiétant. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais pour vivre cette relation profonde, d'être membre du corps de Christ, quel privilège, on a vraiment besoin de restauration. Besoin de restauration. Pas il faut que nous soyons restaurés. Nous avons besoin de restauration. Si nous disons je veux te suivre, Père, Dieu nous dira alors tu as besoin que je te restaure. Et quand c'est de Dieu, c'est chaleureux. Des fois ça fait un peu mal, mais quand l'aiguille est sortie, qu'est-ce qu'on est bien, on peut marcher, on n'a plus besoin de boiter. Le Seigneur prend vraiment soin de nous. Donc j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je
repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles.